Présente notre invité, notre formidable du jour. Il nettoie la planète à sa façon. Il s'appelle Grégoire Cléronomides. Grégoire. Bonjour Eric. Bonjour Grégoire, merci d'être avec nous. Grégoire Cléronomides, ça va, je l'ai bien prononcé, j'ai bien Super. entendu. Parfait, vous êtes basé à Marseille et nous verrons que vous avez créé une association qui s'appelle l'association Recycle Plastique. Très utile votre association, on verra quelles sont vos missions. Mais juste avant, vous allez regarder l'écran qui est juste ici et vous allez me dire si vous reconnaissez cette personne. Oui, c'est ma femme. Oui. Oriane. Oriane, eh ben Oriane, elle a un message pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Attention, sans pleurer, parce que je sais que vous êtes sous pression ce matin et ça peut déraper à tout moment. C'est vrai, c'est vrai. Alors on écoute Oriane. Grégoire, tu es mon héros. Parce que par ta gaieté et ton humour, tu sais transformer un geste simple en un geste agréable et convivial à réaliser. Tu sais rassembler tout type de personnes, quel que soit leur âge et leur connaissance dans l'environnement, en créant un véritable échange avec elles. Tu es ambitieux, déterminé et plein d'objectifs en tête que tu arrives à atteindre toujours avec succès. Tu as des objectifs très grands tels que le Mont Blanc, l'ascension du Mont Blanc qui est tout à ton image, car tu vas toujours plus haut, toujours plus grand, tout en gardant les pieds sur terre. Tu trouves toujours tout type de solutions aux problèmes que tu rencontres. Et ça te permet d'avancer, bien évidemment. Et tu illustres parfaitement la mascotte de Recycle Plastique, qui est le gorille. Bon, tu es beaucoup plus beau que lui. Parce que voilà, t'es bienveillant, t'es protecteur, t'es juste, droit, structuré. Et t'es surtout un battant avec une incroyable force de caractère qui te permet d'avancer quelles que soient les situations. Donc tu es mon héros et je t'aime. Voilà, ça va? Ça va. Oriane, j'imagine que vous allez la voir à midi pour déjeuner avec elle. Vous avez un petit message juste avant à lui envoyer? Eh ben, que je l'aime et qu'elle a bien retranscrit mon caractère et mon envie de changer les choses. Et votre envie de changer les choses, parce que cette association qui est devenue votre métier aujourd'hui, Recycle Plastique, vous en avez eu l'idée, pas forcément ici, dans notre région, mais à l'autre bout du monde, au Cambodge. Expliquez-nous comment vous avez l'idée un jour de cette association. Alors, suite à un voyage au Cambodge pour visiter les temples d'Angkor Wat, on marchait pour aller jusqu'au temple d'Angkor Wat. Il y avait des petits singes sur la route et il y a un singe qui avait une bouteille en plastique et qui me l'a envoyé dessus. Ouais. Sur le coup, ça m'a fait rire. Mais après, le soir, je me suis dit, si la nature renvoie les déchets qu'on crée, c'est qu'il faut faire quelque chose. C'est que même la nature, les animaux en ont marre des déchets que crée l'homme. Et c'est parti de là. Ça a été le déclic. Donc, au retour en France, comment est-ce que vous décidez de créer cette association et qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur de cette association? Alors, Recycle Plastique, avant tout, c'est humoristique et ludique, et essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, on a une grosse communauté, à peu près 50 000 abonnés, et un hashtag TousKong qui est mondial, qui fait à peu près 150 000 vues aujourd'hui. Donc, le but est de sensibiliser à travers le geste simple, justement pour éviter de jeter les déchets au mauvais endroit et de pouvoir faire le tri sélectif au quotidien sans jamais le jeter par terre sur la planète. Alors, on a une petite vidéo qu'on va nous envoyer parce que Oriane le disait tout à l'heure dans son message, vous faites passer avec humour le message de la protection de l'environnement. Alors, ça donne à peu près ça. Est-ce qu'on peut regarder un extrait de ce que vous diffusez sur les réseaux sociaux? Un geste simple, se baisser correctement sans se faire mal au dos, toujours avec les genoux fléchis. Voilà, ça prend quoi? Exactement moins de 5 secondes pour ramasser toutes ces bouteilles en plastique. Si Kong le fait, pourquoi pas vous? Voilà, ça prend quelques secondes. Si vous avez envie pendant cette émission d'aller voir d'autres vidéos ou d'en savoir plus sur l'association, c'est Recycle Plastique sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux en fait. C'est ça, dans lequel en fait, à travers une photo, une vidéo, on éduque les citoyens à faire le geste simple, c'est-à-dire jeter les déchets au bon endroit. Si on voit un déchet, le ramasser, le jeter, sensibiliser autour de nous,
C'est pour ça qu'on travaille avec des écoles, des entreprises, des associations. Voilà, alors ça c'est toute un la autre semaine. volet, la sensibilisation, mais vraiment non plus là sur les réseaux sociaux, mais directement dans les entreprises ou les écoles. Vous faites ça à longueur d'année, puisque je le disais, aujourd'hui, vous avez arrêté de travailler Oui. pour prendre votre bâton de pèlerin. C'est devenu votre métier, cette association. C'est ça. Donc on va dire une fois par semaine, on sensibilise tout ce qui est école, collège, lycée, à travers un petit PowerPoint d'1 heure. Après la théorie, on fait la pratique. On fait un ramassage dans l'école, dans l'établissement. Une fois par semaine, on sensibilise les entreprises, formation salariée sur l'éco-geste. Et l'après-midi, un stand de sensibilisation client. Et une fois par semaine, on fait un événement de ramassage où on soutient les autres associations à travers leur ramassage, que ce soit dans les réseaux sociaux. On diffuse sur leur story leur ramassage, on leur envoie du matériel et on leur donne la force de nos bénévoles. Ça veut dire que vous fédérez aussi d'autres associations de protection de la nature et il ne se passe pas une semaine où soit vous êtes le déclencheur de cette séance de ramassage, soit vous aidez une autre association à faire du ramassage. Vous arrivez à ramasser combien de tonnes de déchets par an? Vous avez déjà quantifié? Oui, à peu près on fait 1000 tonnes tous les 6 mois. Incroyable. À travers plusieurs ramassages, que ce soit des ramassages organisés où on fait venir des entreprises avec leurs salariés, des écoles avec leurs étudiants, ou en faisant avec plusieurs associations un grand événement. Et 6 mois à peu près, tous les 6 mois, à peu près 1000 tonnes de déchets, que ce soit essentiellement du verre, du plastique, du carton, des mégots et maintenant les masques. Voilà, c'est pour ça que vous êtes formidable, Grégoire, parce que vous arrivez à fédérer incroyablement de personnes, un nombre incroyable de personnes. Il y a les écoles, les entreprises, et puis ces 50 000 abonnés dont vous parliez tout à l'heure. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous dites attention, ramassage à tel endroit, combien de personnes au minimum vous allez retrouver, vous allez fédérer sur un même lieu? Entre 100 et 300 personnes. Entre 100 et 300 personnes. L'une des dernières en date, c'était par exemple sur les plages du Prado à Marseille, Oui. à l'occasion de cette grève des éboueurs qui dure. Que se passe-t-il ce jour-là? Alors ce jour-là, on va aux plages du Prado à David. C'était le samedi 18 décembre, dans lequel on a fait venir des entreprises, des écoles et des bénévoles pour un grand ramassage. On a ramassé à peu près 900 kilos en 3 heures, de 9h à midi. Ouais. Vous dites, j'aime bien cette phrase, qu'il n'y a rien de tel qu'un bon ramassage pour convaincre les pollueurs d'arrêter de jeter. On a l'impression que parfois, pour certaines personnes, que jeter une bouteille de temps en temps ou un Kleenex de temps en temps, c'est rien. Mais une fois qu'ils sont passés entre vos mains, ils changent complètement d'avis, non? C'est ça. On va dire c'est un peu une sensibilisation. Et suite après à ce ramassage, ils comprennent en fait la répercussion des déchets. Et à la fin du ramassage, ils disent souvent qu'ils en ont marre de ramasser les déchets des autres. Donc eux-mêmes, après, ils font attention. Et en plus, ils engueulent leurs amis, leurs familles, leurs enfants dès qu'ils font le mauvais geste. Voilà. Parce qu'ils pensent déjà qu'ils vont devoir revenir pour faire un ramassage. Donc c'est pour ça que ça les sensibilise et c'est nos premiers témoins. Ouais. Alors, vous avez parlé d'un hashtag tout à l'heure, le hashtag Kong. Vous dites ce hashtag, il est mondial. Qu'est-ce que c'est exactement cette opération avec ce hashtag Kong? Alors, Kong, c'est la mascotte de l'association. C'est par rapport au clin d'œil par rapport au chimpanzé. Ouais. Donc on a décidé que ce soit un gorille. Pourquoi Kong? Comme King Kong. Kong, c'est la force. Il gagne toujours tous ses combats. Ça, on le sait. Et du coup, tous Kong, c'est tous ensemble. Kong, le symbole. Donc on est derrière justement un symbole et pas un homme ou une femme. Comme quand Nelson Mandela avait dit « I have a dream », il n'a pas dit « on va changer les règles pour les êtres humains ». Il a lancé un symbole. Ben, nous, c'est pareil. Tous Kong. Et donc dans le monde entier, comme au Sénégal, en Croatie, au Portugal, en Grèce, en Iran, en Corée du Sud, les gens, quand ils voient des déchets, où ils se filment, où ils prennent des photos, et après, ils font hashtag tous Kong. Et au jour d'aujourd'hui, on est jusqu'à 150 000 vues. Bravo. Donc, dans le monde entier, on ramasse des déchets et on donne à tous les gens qui peuvent être sur les réseaux cette image de « je fais une bonne action pour la planète ». Un déchet, ne serait-ce que ça, un déchet par jour, comme dit notre ami l'escargot anglais qu'on a reçu ici, qui est une autre grande figure du tri et du ramassage, que vous connaissez bien. Vous travaillez avec lui? Oui. Régulièrement avec son association aussi? Il va faire un ramassage ce week-end et l'association Recycle Plastique sera là
avec leurs bénévoles et surtout la force de nos réseaux sociaux. Voilà, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin. Hein. C'est ça. Ça s'appelle Aime ta mère, c'est ça? C'est ça. Nous allons maintenant terminer avec le Mont Blanc, parce que Oriane tout à l'heure parlait de ce défi que vous vous lancez. Ça, c'est votre projet à venir. Ce sera au printemps, c'est ça? Que va-t-il se passer au Mont Blanc avec, j'imagine, une grosse équipe là aussi? Alors c'est à l'image de Recycle Plastique. On est là pour déplacer des montagnes, faire évoluer les mœurs. Donc on va faire l'ascension du Mont Blanc pendant 5 jours, 2 jours d'entraînement et 3 jours pour le gravir. Et tout le long de l'ascension, on va caractériser les déchets qu'on va voir, les quantifier, expliquer la répercussion sur la nature et quoi faire au quotidien pour éviter de le jeter tout le long de l'ascension. Si on veut grimper avec vous, c'est possible? On peut encore s'inscrire ou comment ça se passe? Non, j'imagine que c'est quelque chose qui est déjà ficelé. Exact. Alors comment ça se passe? Il y a Florent, le community manager de l'association, et Oriane, ma compagne, qui est aussi kiné pour nous réparer en cours de route si on se blesse. Ah, c'est pratique ça. Et dans lequel on va faire l'ascension. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nous aider à travers la cagnotte en ligne, où il y a déjà à peu près plus de 3 000 € sur les 10 000 qu'on a besoin, qui nous permettent justement de tout ce qui est équipement, et payer l'ascension, le stage et le guide de haute montagne. Voilà, et cette cagnotte, on la trouve notamment sur votre site internet www.recycleplastique.fr et sur les réseaux sociaux. Vous tapez Recycle Plastique dans n'importe quel réseau, que ce soit Facebook, Instagram ou d'autres, et vous trouvez non seulement les infos, les photos, mais aussi les vidéos humoristiques dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup de le faire avec humour, mais avec grand sérieux, ce ramassage de déchets. Puis le message qu'on passe, c'est évidemment pour éviter que des associations comme les vôtres existent, il faut juste éviter de jeter. Mais bon, on n'en est pas encore là, donc vous êtes bien nécessaire encore. Merci beaucoup Grégoire. Merci.